Le jour viendra où tous les hommes, toi, moi et tous ceux qui ont vécu sur cette terre, feront face à Jésus. Il ne sera plus un ami, il ne sera plus un enseignant à ce moment-là, mais il sera le juge. Et ce jour viendra sûrement et il sera inévitable. Il est dit dans Hébreux 9, 27, « Selon la Bible, l'homme mourra une seule fois, et après cela il fera face au jugement. » Cela signifie qu'après la vie ici sur terre, il y a une épreuve qui suit et c'est le jugement de Dieu. Mais c'est ce que beaucoup ignorent. Ce jour-là, Jésus te posera 3 questions. Ce ne sont pas des questions aléatoires, ni des suppositions, ni basées sur la religion ou sur ce que disent les gens. Et tes réponses à ces questions détermineront où tu iras, au paradis ou en enfer. C'est pourquoi il est important que tu comprennes cela. Le jour du jugement n'est pas juste une histoire ni un film. Ce n'est pas pour faire peur, c'est réel et cela arrivera sûrement. Il est dit dans Romains 14, 10 à 12, « Selon la Bible, nous nous tiendrons tous devant Dieu et nous rendrons compte de notre propre vie, tous sans exception. Cela inclut les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les célèbres et les gens ordinaires. » Dans Apocalypse 20, 12, il est dit que des livres seront ouverts. Ces livres sont comme un registre de ta vie. Ils contiennent ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as choisi de faire, et même les choses que tu pensais que personne n'avait vues. Et Dieu ne regardera pas seulement ce que tu as fait, il regardera aussi pourquoi tu l'as fait. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 10, « Selon la Bible, nous devrons tous comparaître devant Christ pour recevoir ce que chacun mérite. Ce jour-là, il n'y aura plus rien à cacher, plus d'excuses, plus de justifications. Il n'y aura que toi et Dieu. Et souviens-toi de cela. Au jugement, Jésus ne te demandera pas d'abord si tu as été gentil ou si tu as fait beaucoup de bonnes choses. Ce n'est pas par là qu'il commencera. Il y a une question bien plus importante qui viendra en premier, et c'est cela que tu dois savoir. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Au jour du jugement, Jésus ne commencera pas par une question difficile. Il va poser une question qui est très personnelle. Voici la première question de Dieu pour toi. Qu'as-tu fait de mon fils ? Il ne s'agit pas de savoir si tu es membre d'une église, à quel point tu es actif dans la religion, combien d'événements chrétiens tu as fréquentés, ou à quel point tu connais la Bible par cœur. Il ne s'agit pas non plus de l'image que tu donnes aux autres. La question concerne ta relation avec Jésus. Direct, personnel, sans excuse. Jésus dit dans Jean 3, 18 selon Jésus, « Celui qui croit en lui ne sera pas condamné. » Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. C'est aussi simple que ça. As-tu foi en Jésus ou non ? Pas seulement dans l'histoire, pas parce que tes parents l'ont dit, pas parce que ta famille est chrétienne, toi-même, personnellement. C'est encore plus clair dans 1 Jean 5, 12. Selon la Bible, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela veut dire, soit tu as Jésus, soit tu ne l'as pas. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de demi-mesure. Et dans Jean 14, 6, Jésus a dit, selon Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc quand Jésus te demande « Qu'as-tu fait de moi ?» Il ne demande pas « Est-ce que tu es actif à l'église ? Es-tu gentil ? As-tu fait beaucoup de choses ?» Ce qu'il demande c'est « M'as-tu accepté ? As-tu eu confiance en moi ? M'as-tu obéi ? M'as-tu donné ta vie ? » Maintenant, regardons les 3 réponses courantes des gens, et voyons quelle serait la réponse de Jésus à chacune d'elles. La première réponse de beaucoup de gens, « J'ai essayé d'être une bonne personne ». C'est la réponse la plus courante dans le monde entier. D'autres disent, « Je suis quelqu'un de bien. J'ai donné à des œuvres de charité. Je ne suis pas un criminel, j'ai fait de mon mieux. » Mais voici ce que dirait Jésus. « Les bonnes actions ne peuvent pas payer le péché. Seul mon sang a pu payer. » C'est ce qu'il est dit dans Romains 3. Selon la Bible, tous ont péché et aucun n'a atteint la norme de Dieu. Cela signifie que personne n'est parfait, personne n'est à la hauteur, personne ne peut acheter le paradis. Le salut n'est pas une récompense pour les efforts, c'est un cadeau de la grâce de Dieu. Une autre réponse de certains, « J'ai pourtant été à l'église, j'ai fait du bénévolat, j'ai servi dans le ministère. Ils sont actifs à l'église, parfois ils ont même un poste, ils savent prier, ils ont l'air pieux à l'extérieur. » Mais Jésus dira, « Tu me connais dans ta tête, mais tu ne me connais pas dans ton cœur. Tu as une religion, mais nous n'avons pas de relation. » Et c'est là que beaucoup se trompent.
C'est le genre de personne que Jésus a mentionné dans Matthieu 7, 22 à 23. Jésus a dit « Selon Jésus, beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom ?» Mais je leur dirai clairement « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi. » Cela signifie qu'il est possible d'être actif à l'Église, mais de ne pas être connu de Jésus. Il est important de comprendre cela. Faire des activités chrétiennes n'a aucun sens si tu n'as pas une véritable relation avec le Christ. Connaître Jésus n'est pas la même chose que connaître personnellement Jésus. Servir en son nom n'est pas la même chose que lui abandonner ta vie. Maintenant, il y a une autre réponse. Et c'est la bonne réponse. C'est la personne qui dit « Je t'ai accepté comme mon sauveur ». C'est la réponse qui réjouit le ciel. Cette personne sait qu'elle est sans pécheresse. Il sait qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu. Il sait que seul Jésus peut sauver. Il ne s'est pas fié à ses bonnes œuvres, à sa présence à l'Église, ni à sa position tirée de la Bible. Il s'est fié à la croix de Jésus. Et à cette personne, Jésus dira « Bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Voilà à quoi ressemble le salut. » Non, ce n'est pas la perfection, ni la quantité d'œuvres, ni la gentillesse, mais la foi personnelle en Jésus comme sauveur. Alors, laisse-moi te poser cette question maintenant. Si Jésus était devant toi aujourd'hui, qu'il te regardait dans les yeux et te demandait « Qu'as-tu fait de moi ?» Que lui répondrais-tu? Le montrerais-tu? Tes bonnes actions? Ta fréquentation de l'Église? Ta connaissance de la Bible? Ou peux-tu dire paisiblement dans ton cœur « Seigneur, je t'ai accepté. J'ai eu confiance en toi. Tu es le Seigneur de ma vie. » Parce que c'est la seule réponse qu'il cherche. Et c'est la seule réponse qui donne la vie. Et si tu n'es pas sûr maintenant, si tu doutes ou si ton cœur est silencieux, tu as encore du temps. Tant que tu respires, l'invitation de Jésus est encore ouverte. Il n'est pas venu pour te juger, il est venu pour te sauver. Il est mort pour que, lorsque ce jour viendra, tu puisses le regarder et lui dire « Je t'ai donné ma vie ». Et après avoir répondu à la première question, Jésus passera à la seconde, qui ne concerne plus le salut. Il s'agit de la façon dont tu as utilisé ta vie. C'est la deuxième question de Dieu au jour du jugement. Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné ? Cette question concerne la gestion. Cela signifie comment tu as pris soin de ce que Dieu t'a prêté et comment tu l'as utilisé. Cela inclut ton temps, tes talents, ton argent, ta voix, ton esprit, ta force. Souviens-toi de cela. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'as pas choisi tes talents, l'époque où tu es né, tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu as, c'est un cadeau de Dieu. La question est simple. L'as-tu utilisé pour lui ou seulement pour toi-même ? Dans Matthieu 25, versets 14 à 30, Jésus a raconté la parabole des talents. C'est une histoire où un maître avait 3 serviteurs et il leur a donné des sommes différentes, pas égales, mais chacun a reçu selon ses capacités. Et c'est là que commence la prochaine leçon. Dans l'histoire de Jésus, il y a 3 serviteurs. L'un a reçu 5 talents, un autre a reçu 2 talents et le dernier a reçu 1 talent. Le talent ici ne signifie pas seulement de l'argent. Cela veut dire tout ce que Dieu a confié. Le temps, les capacités, l'argent, la force, l'influence. Le maître est parti. Et à son retour, il a demandé « Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné ?» Les serviteurs qui ont utilisé et fait fructifier ce qu'il avait reçu ont été récompensés. Mais le serviteur qui n'avait qu'un talent, il l'a simplement enterré. Il ne l'a pas dépensé pour faire le mal. Il n'a pas commis de péché. Il n'a juste rien fait. Et c'est là le problème. Par peur et par paresse, il n'a rien fait. Et à cause de cela, il a tout perdu. Il est dit dans Luc 12, 48, « Selon la Bible, à celui à qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup plus. » Le sens est simple. Dieu ne te compare pas aux autres. Il ne demande pas « Pourquoi n'es-tu pas comme lui ?» Pourquoi n'es-tu pas célèbre? Sa question c'est « Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Il est aussi dit dans Romains 14, « Selon la Bible, chacun de nous rendra compte à Dieu de sa propre vie. » Ce n'est pas seulement ce que tu as cru, ce que tu avais l'intention de faire, mais ce que tu as fait et comment tu as utilisé ce qui t'a été confié. Et c'est cela qui est important. Ce n'est pas seulement ce que Jésus demandera, il demandera aussi pourquoi. L'intention de ton cœur est importante. As-tu fait les choses pour le royaume de Dieu ou pour ton propre nom? Cherchais-tu des louanges? Ou sers-tu même quand personne ne te voit? Souviens-toi de ceci. Dieu ne regarde pas seulement les résultats, il regarde aussi le cœur. Même si ce que tu as fait semble petit aux yeux du monde, c'est grand aux yeux de Dieu si tu l'as fait avec sincérité. Pense à ceci.
Il y a quelqu'un de vraiment doué, il a du talent en musique. Par exemple, il est devenu célèbre, il a réussi. Mais il n'a pas utilisé son talent pour Dieu. Il n'a pas guidé les autres vers le Christ. Ce talent a été enfoui dans l'ambition ou la peur. Question. Quel aurait été l'effet de cela pour l'éternité ? Maintenant, pense à une autre personne. Pas célèbre. Il travaille discrètement. Personne ne le connaît. Mais chaque jour, il encourage les autres, prie pour ses collègues, est gentil avec les inconnus. Fidèle à chaque occasion. Voilà la bonne gestion. Voilà le fruit aux yeux de Dieu. Pense aussi à une mère qui élève ses enfants selon la volonté de Dieu. Elle n'a pas de scène, pas de plateforme sur les réseaux sociaux, pas de public. Mais chaque jour, elle façonne le cœur de ses enfants pour Dieu. Elle ne fait pas que les élever. Elle forme des guerriers du Christ pour l'avenir. Et souviens-toi de ceci. Dieu n'est pas impressionné par ceux qui cherchent à se mettre en avant. Ce qu'il recherche, c'est la fidélité. Il y a des gens qui ont bâti de grands ministères, mais qui ont oublié Dieu dans le processus. Et il y a des gens qui ont vécu une vie ordinaire, mais dont l'impact est éternel, parce qu'ils ont été fidèles dans les petites choses. Voilà la deuxième question. Et c'est le défi pour chacun de nous. Jésus ne te demandera pas si tu es celui qui a le plus grand talent. Ce qu'il te demandera, c'est « As-tu utilisé ce que je t'ai donné ? As-tu utilisé ton temps pour prier, pour aider les autres, pour aimer ? Ou l'as-tu gaspillé à faire défiler ton écran, à seulement regarder, à t'inquiéter pour rien, à courir après les louanges des gens ? Il y a beaucoup de façons d'enterrer le don de Dieu. Il y en a d'autres. Ils ont peur de faire des erreurs. Ils ont peur d'être critiqués. Ils ont peur d'échouer. Il y en a d'autres aussi. Paresseux, ils disent toujours « plus tard, quand je serai prêt ». Il y en a aussi. Ils mettent leur propre intérêt, leur propre nom, leur propre marque en premier, au lieu de l'œuvre de Dieu. Mais au jour du jugement, il n'y aura plus d'excuses. Le maître reviendra et il demandera des comptes sur les fruits. Alors, pose-toi cette question maintenant. Utilises-tu ce que Dieu t'a donné ? Ou bien l'enterres-tu par peur, par paresse ou par égoïsme ? Attends-tu encore le moment parfait pour servir ou utilises-tu déjà ce que tu as maintenant ? Souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de scène pour être fidèle. Tu n'as pas besoin de micro pour faire une différence. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur prêt à obéir, du courage d'utiliser ce qui t'a été donné. Et ensuite, Jésus te demandera, à propos de ta foi, de ta fidélité, il aura encore une dernière question. C'est la plus révélatrice de toutes. Il ne s'agit plus de résultats ou de performances impressionnants. Il s'agit d'amour. Ce n'est pas seulement ce que tu as cru, ce n'est pas seulement comment tu as servi, mais à quel point l'amour de Dieu a vécu en toi. Mais avant de continuer, si ce message a touché ton cœur, si tu réfléchis maintenant à ta vie, je t'encourage à rester ici. Reste prêt. Garde ton cœur éveillé. Parce qu'un jour viendra où tu te tiendras devant Jésus. Maintenant, passons à la troisième et dernière question. Voici la troisième question de Jésus au jour du jugement. Comment as-tu traité mes petits ? Cette question va au-delà de la foi, au-delà du service. Il s'agit du véritable amour. Pas seulement une émotion, pas seulement des mots, mais un amour qui agit. Un amour qui rejoint ceux qui souffrent, qui remarque ceux qu'on ignore ou qui se souvient de ceux qu'on oublie, un amour semblable à celui de Jésus. Au jugement dernier, Jésus a montré une scène claire, comme un berger qui sépare les brebis des chèvres. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, le royaume a été préparé pour vous. » Pourquoi ? Parce que lorsque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Lorsque je n'avais pas de vêtements, vous m'avez habillé. Lorsque j'étais malade, vous m'avez rendu visite. Lorsque j'étais en prison, vous êtes venus me voir. Voilà l'amour que Dieu recherche. Et les justes demanderont, « Seigneur, quand avons-nous fait ces choses pour toi ?» Et Jésus répondra, « Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous avez fait pour l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cela signifie que Jésus s'identifie aux plus faibles. Il n'a pas dit « Tu l'as fait pour eux », il a dit « Tu l'as fait pour moi ». Quand tu aides une veuve, un toxicomane, un mendiant, une personne sans abri, c'est Jésus que tu aides. Quand tu les ignores, tu ignores Jésus. Quand tu les aimes, tu aimes Jésus. C'est aussi ce qui est dit dans 1 Jean 4, 20. Selon la Bible, si tu dis que tu aimes Dieu mais que tu n'aimes pas ton prochain, tu mens. Le message est clair.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne te soucies pas des gens. L'amour pour Dieu se voit dans l'amour pour les autres, surtout envers ceux qui ne peuvent rien te rendre, qui sont ceux que Jésus appelle les petits. Ce sont les orphelins, les enfants sans abri, sans soins, sans personne pour les étreindre la nuit, les veuves, les femmes laissées seules, marquées par la tristesse et le poids de la vie, les étrangers. Des personnes qui se trouvent dans un endroit qui n'est pas le leur, souvent incomprises et opprimées, les prisonniers. Pas seulement ceux qui sont en prison, mais aussi ceux prisonniers de leurs vices, de la peur, de la honte. Ceux malades, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur esprit, leurs sentiments et leur âme. Ceux rejetés par le monde, à qui l'on a dit qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne sont pas dignes d'amour ou qu'ils sont brisés. C'est clair. Jésus ne demande pas seulement si tu as apporté de l'aide. Sa question est « As-tu donné ton cœur ? As-tu aimé même quand c'était difficile ? As-tu aidé sans rien attendre en retour ? As-tu servi même quand personne ne te voyait ? » Il y a une grande différence entre aider pour être vu des autres et aider en silence. Il y a une différence entre aimer quelqu'un qui t'aime aussi et aimer une personne qui ne te remerciera peut-être jamais. Il est facile de publier des bonnes actions en ligne. Il est facile d'aider quand il y a une caméra. Mais Jésus sait ce que tu fais quand personne ne regarde, et c'est cela qui compte pour lui. Le véritable amour, cela demande du temps, cela fatigue, parfois cela dérange, parfois c'est un sacrifice. Parfois, cela signifie ouvrir ta maison, ouvrir ton portefeuille ou ouvrir tes bras. C'est ce genre d'amour que cherche Jésus. Pas le confort, mais la compassion. Cela veut dire montrer de la sollicitude même quand c'est dur. Il n'est pas impressionné par ta connaissance ou le nombre de versets que tu sais par cœur. Ce qu'il regarde, c'est à quel point tu aimes. Il ne compte pas combien de fois tu es allé à l'église, ni combien de sermons tu as écoutés. Ce qu'il compte, c'est combien de personnes tu as aidé. Tu peux parler d'autres langues, connaître la Bible par cœur, enseigner ou prêcher. Mais s'il n'y a pas d'amour, tout cela n'est que du bruit. Alors, quand Jésus regarde ta vie, qu'est-ce qu'il voit ? De l'amour ? Un véritable amour, un amour qui agit. Pas un amour parfait, pas un amour pour se faire remarquer, mais un amour qui se soucie, qui sacrifie, qui a du cœur pour les personnes qui lui sont chères. Ce jour-là, la séparation ne sera pas entre ceux qui sont importants, les intelligents et les ignorants, les riches et les pauvres, les célèbres et les gens ordinaires. La séparation sera entre ceux qui ont aimé Jésus à travers leurs prochains et ceux qui ne l'ont pas fait. Voilà la question. Et ta vie y répond chaque jour. Comment as-tu traité mes petits ? Ces 3 questions ne sont pas seulement pour les autres, elles sont pour toi. Maintenant, arrêtons-nous un instant. Réfléchissons. Méditons. Maintenant que tu as entendu ces 3 questions, peux-tu y répondre avec tout ton cœur ? D'abord, as-tu accepté Jésus comme ton sauveur ? Pas seulement le connaître, pas seulement l'admirer. Mais as-tu vraiment remis ton cœur et ta vie entre ses mains ? As-tu mis ta confiance dans son sacrifice sur la croix et non dans tes propres œuvres ? Deuxièmement, as-tu utilisé ce qu'il t'a donné ? Ton temps, tes talents, tes opportunités, ton influence ? L'as-tu utilisé pour Dieu ou l'as-tu enfoui ? L'as-tu remis à plus tard ou utilisé seulement pour toi-même ? Troisièmement, as-tu aimé les petits, pas seulement en parole, pas seulement en apparence, mais en acte ? Ta vie a-t-elle vu Jésus chez les brisés, chez les oubliés, chez ceux que le monde ignore ? Si ta réponse est oui, continue simplement. Reste fidèle, tu es sur la bonne voie. Mais si ta réponse est non, ou si ton cœur est silencieux en ce moment, voici la bonne nouvelle. Jésus t'appelle encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour te juger, mais pour t'aimer. Son appel n'est pas de la colère, c'est de la compassion, de l'amour, une invitation. Tant que la porte de la miséricorde de Dieu est encore ouverte, et tant que tu respires encore, il n'est pas trop tard. Cela signifie que tu as encore une chance. La grâce de Dieu est plus grande que tous tes péchés. La compassion de Dieu est plus forte que toutes tes erreurs. Et ce jour peut être le début d'une nouvelle réponse, une décision que tu ne regretteras jamais, même pour l'éternité. Si tu es arrivé ici, c'est qu'il y a une évidence. Ce n'est pas une simple vidéo, mais comme si on frappait à la porte de ton cœur. C'est comme si quelque chose t'avait poussé à dire « Attends, je veux remettre ma vie en ordre ». Et si tu as prié tout à l'heure, ou même si tu ne l'as pas encore fait, mais que tu sens que tu veux t'approcher de Jésus, voici la question. Quelle est la prochaine étape ? Parce que le vrai changement ne s'arrête pas à « Amen ». C'est là que commence vraiment la nouvelle direction de la vie. D'abord, clarifions ceci. Lorsque tu t'approches de Jésus,
Tu ne deviendras pas parfait d'un coup. Tes problèmes ne disparaîtront pas soudainement et tu pourras encore tomber. Cela signifie que tu as maintenant un nouveau Seigneur et une nouvelle direction. C'est comme ceci. Avant, c'était toi le conducteur de ta vie. C'était toi qui décidais. Maintenant, tu as laissé Jésus s'asseoir sur le siège du conducteur. Toi, tu es maintenant un passager qui sait faire confiance. Premièrement, ne sois pas surpris s'il y a des répliques. Il y a des gens qui, après être sortis et s'être approchés de Jésus, ressentent soudain de la culpabilité, comme si tout leur passé revenait. Ils ont peur que tout cela ne soit pas réel. Une voix dans ta tête te dit que tu n'es pas digne. C'est normal. Mais souviens-toi, la culpabilité est parfois utilisée pour te ramener à ce que tu étais avant. Mais l'appel de Jésus n'est pas là pour te briser, mais pour te reconstruire. Quand une voix te murmure qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, réponds simplement « C'est justement pour ça que je me suis approché de Jésus ». C'est là que l'espérance commence. Deuxièmement, rends le réel dans ta vie quotidienne, pas seulement dans tes émotions. Parfois, il est facile d'être ému, de pleurer, d'être inspiré. Mais après la vidéo, tout redevient normal. Alors la question est, comment la foi peut-elle devenir réelle au quotidien ? Voici une prière courte, pratique et quotidienne. Même simple, elle n'a pas besoin d'être profonde. Même comme ça, Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Guide-moi dans mes décisions. Donne-moi la force d'éviter le mal. Ce qui compte, c'est d'être constant. Même si c'est court, même si c'est répété. Parce qu'une relation s'approfondit à travers des conversations quotidiennes. Lis la Bible, même petit à petit. Tu n'as pas besoin de finir toute la Bible tout de suite. Commence par un livre facile à suivre. Celui qui raconte l'histoire et la vie de Jésus. Un conseil pour ne pas être submergé, un chapitre par jour, puis une seule question. Qu'est-ce que cela m'enseigne aujourd'hui ? Ce n'est pas un quiz, c'est une nourriture pour l'esprit et le cœur. 3. Trouve le bon cercle. L'une des façons les plus rapides de retomber dans son ancienne vie, c'est quand tu es seul. C'est pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour t'encourager, quelqu'un pour te rappeler, quelqu'un pour te dire « continue ». Tu n'as pas besoin d'un grand groupe. Même 1 ou 2 personnes seulement, qui sont sérieuses dans leur foi, c'est déjà d'une grande aide. Et si tu ne connais encore personne, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de ne pas t'isoler. 4. Élimine les choses mentueuses qui te détruisent en silence. Tous les péchés ne sont pas bruyants. Il y en a d'autres qui sont silencieux mais causent de gros dégâts. Par exemple, la colère cachée, l'envie, la convoitise ou même de petites tromperies. Des vices répétés, des mensonges qui sont devenus une habitude. Le problème, c'est qu'avec le temps, ça devient normal. Et quand ça devient normal, tu ne remarques même plus que ça te ronge petit à petit. Alors voici la question toute simple. Quelle est la chose dans ma vie que je sais que Dieu n'aime pas, mais que je laisse quand même passer ? Si quelque chose t'est venu à l'esprit, c'est probablement ça. La solution, ce n'est pas de passer soudainement en mode héros. La solution, c'est de s'approcher honnêtement. Seigneur, c'est ici que j'ai du mal, aide-moi. 5. Apprends à demander pardon et à changer, pas juste à dire pardon. Il y a 2 façons de demander pardon. Celle par peur de se faire attraper. Celle avec un vrai repentir. Le vrai repentir est toujours suivi d'une action. Par exemple, demande pardon à la personne que tu as blessée. Arrête ce que tu fais de mal et fixe des limites, évite les déclencheurs. Ce n'est pas pour être parfait, mais pour montrer que tu es sérieux. 6. La croissance ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme un entraînement. Beaucoup abandonnent car ils veulent un changement immédiat. Or, la vie spirituelle ressemble au corps. On ne devient pas plus fort en une séance, il faut une routine. Parfois tu es motivé, parfois paresseux, parfois tu échoues. Mais la vraie question c'est, vas-tu te relever ? Car la fidélité n'est pas de ne jamais tomber. Le fidèle, c'est celui qui se relève encore. 7. Comment savoir si le changement est surréel ? C'est simple. Petit à petit, tu remarqueras que le réflexe de ton cœur a changé. Avant, tu te mettais vite en colère, maintenant tu te calmes plus facilement. Avant, tu t'en fichais, maintenant tu ressens un poids sur ta conscience. Avant, tu ne pensais qu'à toi, maintenant tu penses aussi aux autres. Ce n'est pas un changement soudain en ange. C'est un changement lent mais réel, et s'il y a des jours où tu es faible, ne pense pas que tout est perdu. Dis-toi simplement, il faut que je m'approche à nouveau. 8. Si tu as peur de l'avenir, souviens-toi, il y a autre chose. Tu t'approches de Jésus, mais tu as encore peur de demain. Mais voici le réconfort. Tu n'as pas besoin de tout arranger dans le futur d'un seul coup. Un jour à la fois. Commence par aujourd'hui. Choisis ce qui est juste, évite ce qui est mal, prie, fais confiance. Demain viendra aussi. Et quand il arrivera, tu ne seras plus seul. 9. L'amour maintenant. C'est vrai, parfois c'est silencieux. Tu n'as pas besoin de publier toutes tes bonnes actions.
Toute aide n'a pas besoin d'avoir un public. Il y a des moments où le véritable amour, c'est de prendre des nouvelles de quelqu'un qui est déprimé, en silence. Écouter quelqu'un qui n'a personne à qui parler. Demander pardon, même si c'est toi qui as de l'orgueil. Partager de la nourriture sans prendre de photos. Prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Ce sont des choses qui ne sont pas populaires mais qui ont beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. 10. Un simple défi pour toi. Si tu veux rendre tout cela réel, voici le simple défi. Pendant les 7 prochains jours, compte-les vraiment. Fais-le. Chaque jour une courte prière. Chaque jour un chapitre de la Bible. Une fois cette semaine, fais une bonne action en secret que personne ne saura. Une fois cette semaine, parle à une personne de confiance. Dis-lui, je veux m'approcher de Jésus. Aide-moi. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être sincère.